On va faire un montage un peu spécial. Aujourd'hui, ça va être une Mayfly, mais c'est le corps de notre Mayfly qui va être plutôt spécial. Donc, j'utilise un hameçon Sage Caddis de chez Partridge. Un hameçon avec une petite courbure, c'est un hameçon que j'aime vraiment beaucoup. Je commence mon montage avec du fil couleur Brown Olive de chez UTC. Donc, c'est un fil plat. C'est quelque chose là, que j'aime beaucoup pour ce type de mouche-là. Premièrement, je vais venir faire la queue de ma mouche en utilisant 3 fibres de poil d'orignal. Et le nom de la mouche, c'est la Aerops Airwing Dun, donc une variation de cette mouche-là. L'original n'avait pas de hackle. Donc je prends mes 3 brins et je viens les mettre pour qu'ils dépassent environ 1,5 fois la longueur de mon hameçon vers l'arrière. Donc je vais les attacher, je vais faire un sous-corps à ma mouche en même temps. Donc environ jusqu'à mon ardillon. Maintenant je reviens en avant et je me laisse environ, je dirais, le tiers de mon hameçon libre à l'avant. Maintenant, je viens prendre du corps de chevreuil de couleur tan, donc qui est une belle couleur là, pour ce que je m'apprête à faire. Dans le fond, ça va être le corps de ma mouche. Je viens m'en couper un peu, je viens retirer le poil de bout et je vais venir égaliser dans mon égalisateur de poils les pointes au maximum. Je veux vraiment que ce soit le plus droit possible, mes pointes. Et là, je vais venir calculer. Je veux que mes pointes dépassent un tout petit peu à l'arrière, mais pas beaucoup. Donc, je viens les pincer à cet endroit-là et je descends juste un petit peu avec mes doigts pour que mes poils fassent le tour de mon hameçon. Je vais venir les attacher sur place avec mon fil. Quelques tours et je vais venir juste couper un peu devant. C'est pas ma coupe finale, c'est juste pour ne pas avoir ces fibres-là dans les jambes. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Sans lâcher avec mes doigts, je vais les reculer et je vais venir enrouler largement jusqu'à l'arrière, où est-ce que je vais venir serrer 2 tours. Par la suite, je reviens devant. Donc, mon but, c'est de faire décroiser sur mon corps. Comme ça ici. Donc, mon corps de ma mouche est fait. Ça vient faire la section, dans le fond, de mon corps. Ça vient le sectionner, faire le contraste nécessaire. Et j'ai pas eu, c'est excessivement solide évidemment parce que c'est attaché sur toute sa longueur. Et en plus, ça vient trapper de l'air à l'intérieur et donc ça amène beaucoup de flottabilité à ma mouche. Je viens faire une bonne base de fil devant pour venir mettre mon hackle grizzly. Donc, je viens dénuder un peu la base et l'attacher par la base. Donc je l'attache bien, je reviens, je vais venir mettre du Crystal Dub Ears Ears, du dubbing standard. Ears Ears aurait bien fait l'affaire, mais ça, il y a un tout petit flash dedans. Et quand on pêche avec des sèches, des fois avoir un petit flash comme ça sur le film de l'eau, c'est vraiment pas mauvais. Je viens juste faire environ les 2 tiers de ce qui me restait en termes de distance sur mon hameçon. Donc, je viens faire 3 et 4 tours. Donc, mes 4 tours de hackle
qui vont servir évidemment à faire les pattes de ma mouche et qui vont conserver ma mouche près de la surface. Donc je l'attache solidement et je me garde toujours un petit espace au niveau de la tête, bien important, parce que je vais venir installer la dernière étape qui est mon aile et je vais la faire en Elk Air en wapiti. Donc je viens m'en chercher une bonne pincée parce que je vais seulement me servir des pointes et donc de la portion fine de mon poil. Je viens nettoyer la base et égaliser le tout dans mon égalisateur de poil. Donc, c'est bien égal. Je vais venir retirer les deux poils que j'aime pas qui finissent carrés. Garder seulement les pointes. Et là, on veut faire l'aile de notre mouche. Donc, chez moi, on regarde environ la longueur de notre mouche en tant que telle. Pas de la queue, évidemment, mais de notre corps. On sélectionne notre point d'attache. Je viens faire un tour juste sur mon aile. Et je viens mettre une bonne pression. Et je viens faire comme 3 ou 4 tours sur place. Donc ça va tenir mon aile en place devant. Par la suite, je viens séparer en 3 ce qui me reste devant et je viens faire un tour à chaque tiers. Donc mon but, c'est d'attacher solidement mon aile sur place. Comme ça ici. Maintenant que c'est fait, nœud de finition de notre mouche. Je viens faire une petite tête juste pour dire. Je viens faire mon nœud de finition. On peut utiliser un outil de finition de nœud, bien sûr. J'aime bien utiliser mes doigts. Plusieurs d'entre vous le savent. Donc, je trouve que ça va plus vite que d'utiliser un outil. On coupe l'excédent. Et avant de venir couper ce que j'ai besoin de couper dans mon aile, je vais venir mettre tout de suite ma goutte de lac sous mon hameçon. Parce que ça va venir pénétrer dans mes poils. Ça va vraiment les tenir très très solidement pour faire une mouche durable. Maintenant, toute la section long qu'on a laissé, qu'on a rabattu vers l'arrière, on va venir la pincer entre nos doigts. En faisant attention de ne pas pincer les pointes. Et on va venir la couper très très près de notre hameçon, comme ça ici. Donc encore une fois, ça va venir vraiment conserver des bulles d'air, aider à garder notre mouche à flot. Et notre montage est terminé. Donc le montage de la Aerops Airwing Done. Une mouche pour les ongles, une mouche sèche qui imite une éphémère.